Bonjour à tous et à toutes et bienvenue du coup pour cette nouvelle journée de la mêlée numérique placée sous le signe de la formation, de l'emploi et de la place des femmes dans le numérique. Du coup, pour introduire cette journée, je suis entourée des partenaires de cette journée qui vont chacun vous expliquer pourquoi ils sont ici aujourd'hui et comment ils s'engagent en faveur de l'emploi, de la formation des métiers dans le numérique et de la place des femmes. Je me prie d'excuser Bertrand Serpe qui n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous mais qui devait introduire aussi cette journée. Une journée qui marque le lancement notamment du Jobstick Tour et qui marque aussi un moment important dans notre programme Numérique pour elles, un nouveau programme lancé par la mêlée pour encourager les femmes à s'orienter vers les métiers du numérique et de la tech. Et vous allez retrouver tout au long de la journée des tables rondes, des conférences, des sessions de recrutement, des ateliers ludiques, bref, beaucoup d'événements sur le sujet de l'emploi, de la formation dans les métiers du numérique. Du coup, je vais tout de suite laisser la parole à Audrey Austruy de la région Occitanie pour introduire cette journée. Merci. Vous m'entendez? Oui. Merci. Bonjour à tous. Merci au nom de la région Occitanie, de la direction emploi-formation. Merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui pour cette dernière journée de la mêlée numérique consacrée et dédiée à la formation et l'emploi. La région Occitanie est partenaire de l'événement, soutient la filière numérique depuis de nombreuses années. La filière numérique en Occitanie, c'est une filière stratégique avec plus de 18 500 établissements, 64 000 emplois. Donc c'est en ce sens que la région en a fait une politique régionale prioritaire en matière d'économie, de soutien à l'économie dans ce secteur, mais également en matière d'emploi et de formation. Pour nous, les enjeux sont doubles. Ils sont à la fois de soutenir la filière numérique en elle-même pour garantir les emplois, les compétences d'aujourd'hui et de demain. Et c'est aussi soutenir la transformation digitale qui intervient dans tous les secteurs et donc accompagner les entreprises des autres secteurs que celui du numérique lui-même. Donc c'est à travers ça que la région intervient et du coup se mobilise. Donc c'est ça que je souhaitais aujourd'hui aussi dire deux mots sur la mobilisation de la région Occitanie en partenariat bien entendu avec les autres acteurs publics, Toulouse Métropole, le service public de l'emploi et tous les partenaires économiques. Aujourd'hui la région souhaite investir fortement dans ce secteur sur plusieurs volets. D'abord le volet formation. Il s'agit avant tout de former, de mettre les moyens et les efforts sur la formation, que ce soit des demandeurs d'emploi d'abord, à travers notre programme régional de formation. Chaque année, ce sont plus de 1800 personnes qui sont formées au métier du numérique à travers des formations dispensées soit à distance, soit en présentiel au sein de nos écoles régionales du numérique. Et ces formations et ces parcours sont proposés chaque année pour permettre une adéquation parfaite avec les besoins des entreprises, que ce soit les besoins d'aujourd'hui, mais également anticiper les besoins de demain. Et ils sont ouverts du coup à tous les demandeurs d'emploi en Occitanie. Et chaque année, ce sont donc près de 1800 personnes qui sont formées sur ces métiers-là. La formation des demandeurs d'emploi, c'est aussi former sur tous les autres secteurs en proposant des modules complémentaires dédiés au numérique, en se disant que du coup, les compétences numériques sont importantes, quels que soient les secteurs d'activité. Et donc, dans le programme régional de formation, a été indiqué comme complémentaire un module spécial dédié aux compétences numériques. La formation, c'est aussi la formation des salariés. La région s'investit aussi beaucoup sur la formation des salariés, en partenariat avec les opérateurs de compétences, pour à la fois sécuriser les parcours professionnels de ceux-ci et également permettre l'évolution des métiers et faire en sorte que les salariés puissent s'adapter à leur métier au sein de leur entreprise. Donc c'est par le biais des opérateurs de compétences. Donc le principal partenaire dans ce secteur-là, c'est l'OPCO Atlas, bien sûr, dédié aux entreprises du numérique, du conseil et du diagnostic. Mais c'est aussi les autres OPCO avec lesquels nous travaillons et qui incluent la transition numérique dans leurs priorités comme axe aussi stratégique dans les plans de formation des entreprises qui sont adhérentes. La région Occitanie s'investit également en termes de transformation, d'accompagnement à la transformation des entreprises. Aujourd'hui, on voit bien que dans toutes les entreprises, hormis celles, que ce soit celle du numérique ou ailleurs, la transformation digitale est un enjeu majeur. C'est pourquoi la région aussi mobilise des efforts pour faire en sorte que les entreprises puissent être accompagnées dans la conduite du changement
mettre en place les transformations nécessaires en termes d'organisation RH, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc ce sont également pour nous des enjeux forts pour permettre que les modèles économiques se transforment dans le sens du numérique plus vert, plus éthique et plus durable. Et enfin, je terminerai mon propos sur l'enjeu aussi que soutient fortement la région, c'est celui de l'attractivité des métiers. Bien sûr, la tension en termes de recrutement s'entend dans tous les secteurs, et notamment celui du numérique. L'attractivité des métiers et les efforts conjugués des acteurs au service public de l'orientation permettent de mieux faire connaître les métiers, de faire tomber les stéréotypes, et notamment les stéréotypes de genre. Donc aujourd'hui, on a des conférences qui sont dédiées aux femmes dans le numérique, et c'est bien aussi l'enjeu de la région d'informer, que ce soit les jeunes, donc dès le plus jeune âge, sur les métiers qui leur sont proposés, quelle que soit leur origine, leur sexe, et faire en sorte que tout le monde puisse accéder à ces métiers-là par une parfaite information, par des réseaux, donc j'en parlais du service public de l'orientation, par des actions d'information sur les métiers, et également par des publications qui sont faites. Alors j'en profite pour vous montrer le dernier magazine métier qui a été fait en partenariat avec la région, financé par la région Occitanie en partenariat avec l'ONICEP, et donc qui s'appelle « S'ouvrir au métier du numérique ». Il est paru avant l'été, il est disponible sur le site de la région, sur le site de Me Former en Région. Il a été construit avec tout l'écosystème de la filière, du secteur, pour faire en sorte qu'on ait une information la plus fiable, la plus claire possible, pour permettre à tout un chacun d'être parfaitement informé sur le secteur, les métiers qui leur sont proposés, que ce soit des publics scolaires, leurs familles, mais également des demandeurs d'emploi et des salariés en reconversion, par exemple. Voilà, je ne serai pas plus longue. Merci encore pour cette invitation. J'espère profiter un petit peu de cette matinée. Et puis, bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup, Audrey. Bien évidemment, une journée sur les emplois de demain, les métiers d'aujourd'hui, les métiers des technologies numériques ne pourrait se faire sans la mobilisation de Pôle emploi. Du coup, je vais tout de suite laisser la parole à Géraldine Gravouille au nom de Pôle emploi. Oui, merci Audrey. Donc je tenais également à remercier bien évidemment la Mêlée pour l'organisation de cette semaine numérique et de l'inclusion numérique, et l'ensemble des partenaires autour de moi qui ont contribué à l'organisation de cette semaine. Et bien évidemment la journée Jobstick. Et comme vous venez de le dire Audrey, remercier l'ensemble des équipes de Pôle emploi qui sont mobilisées autour de cette problématique du numérique, des compétences numériques et de l'accompagnement des entreprises à la recherche de candidats et de compétences. Alors pour nous, Pôle emploi, c'est un sujet important parce qu'effectivement, on a un écosystème numérique très important dans la région, avec plus de 7000 offres d'emploi qui ont été déposées depuis 12 mois, sachant que sur ces plus de 7000 offres d'emploi, 70% se répartissent entre la Haute-Garonne et l'Hérault. Donc on voit aussi comment l'écosystème est réparti sur l'ensemble de l'Occitanie. Pour nous, c'est un enjeu important, et donc, comme vous l'avez pu le dire, Audrey, on est associé avec vous effectivement sur le développement des formations au numérique, à la fois sur les métiers type numérique, mais aussi sur le développement des compétences numériques sur l'ensemble des secteurs économiques, puisqu'on voit une numérisation de l'ensemble des métiers aujourd'hui. Donc forcément, nous, on travaille sur le développement de notre offre des services, et bien évidemment, on travaille avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour essayer de trouver des solutions et de réfléchir à des actions. Et ce qui nous a amené cette année à signer une convention de partenariat avec la Mêlée pour justement organiser des actions. Et Audrey, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la féminisation, et notamment des actions ensemble sur comment amener les femmes à aller sur les secteurs du numérique. Quand on sait qu'aujourd'hui, à Pôle emploi, 77% des demandeurs d'emploi qui sont inscrits sur un métier du numérique sont des hommes. Donc c'est assez éloquent par rapport à ça. Et puis, ce qui est important de dire, j'évoquais qu'on avait plus de 7200 offres d'emploi qui avaient été enregistrées sur 12 mois. C'est un secteur qui recrute sur des offres durables. On a 98% de ces offres qui sont du temps plein. La majorité des offres sont des offres supérieures à 6 mois ou CDI. Et donc, on sait que c'est des opportunités durables, contrairement peut-être à d'autres secteurs. Et donc, c'est un enjeu pour nous aussi de faire savoir et d'amener les gens à se positionner sur ces secteurs qui recrutent. Voilà. Je ne vais pas forcément faire plus long parce que je ne voudrais pas répéter des choses. Et puis, je vais laisser la parole à mes camarades autour de la table. Mais encore merci pour cette invitation et l'ensemble des actions qui sont réalisées dans la semaine et dans la journée. Merci beaucoup, Géraldine.
Je vais maintenant laisser la parole à quelqu'un qui s'engage sur la féminisation des métiers du numérique. Je laisse la parole du coup à Henri Dagrin. Bonjour, donc je suis effectivement engagé sur ce sujet depuis quelques années au titre de mes fonctions de délégué général du CIGREF. Alors, d'où je parle, hein, le CIGREF, très rapidement, c'est une association professionnelle dont les membres sont les grandes entreprises françaises et les grandes administrations publiques françaises et qui les accompagne dans toutes leurs réflexions sur leurs enjeux collectifs de transformation numérique. Et parmi les préoccupations principales des adhérents du CIGREF est apparu celui de la formation des compétences et des talents. Pour donner quelques chiffres très rapidement et à l'échelle du continent européen, en 2025, on parle du mur des compétences numériques. Il manquera dans l'économie européenne entre 700 000 et 900 000 compétences, experts formés au métier du numérique. Et cette pénurie de compétences a des effets très directs sur la croissance de l'économie, dans toutes ses dimensions, et la dimension principale étant celle du numérique durable, responsable et de confiance. Et ça a des effets par ailleurs donc sur la compétitivité de notre continent par rapport à d'autres plaques continentales et sur la création d'emplois. Et donc c'est un effet, un cercle vicieux dans lequel nous sommes engagés et donc il faut le régler. Dans ce problème, face à ce problème de pénurie de compétences, nous sommes confrontés à un problème au carré, c'est celui de la faible appétence des femmes à l'échelle du continent à aller vers ces métiers du numérique. C'est un double problème, à la fois sociétal. On ne peut se satisfaire d'une structure numérique, d'une société de plus en plus numérisée, dont la métastructure numérique n'est que pensée, développée, administrée, maîtrisée par des hommes. Ça a des effets et des conséquences sociétales majeures si on ne les anticipe pas, si on ne prend pas le temps de les régler. Et le deuxième effet, c'est que dans ce contexte de pénurie, vous l'aurez bien compris, on a un problème économique, c'est que ne générant pas suffisamment de compétences numériques, il est indispensable, il n'est pas normal que 50% de la population ne s'intéresse pas à ces métiers. Les chiffres sont tout à fait éloquents. Il y a 40 ans, il y avait près de 50% de femmes dans ces métiers du numérique. Aujourd'hui, elles sont à peine 15% et tendanciellement, la situation continue de se dégrader. C'est d'ailleurs, on le constate, à l'université, dans les filières de formation au métier du numérique, dans les écoles d'ingénieurs, il y a à peine 12% de femmes. À l'université, elles sont à peine 10% dans ces filières des techniques des métiers du numérique. Et dans les BTS, IUT, elles sont à peine 8%. Donc vous voyez, nous sommes confrontés à un vrai problème. Et ce problème, il est de nature sociétale. Nous sommes tous collectivement responsables d'entretenir ce déterminisme qui tente à éloigner les jeunes filles, les jeunes femmes de ces métiers du numérique. Tous, en tant que prescripteurs, nous avons notre part de responsabilité. Et ce problème, il faut le prendre à la racine, c'est-à-dire dès le primaire, pour donner des représentations qui soient dégenrées de ces métiers du numérique et accompagner tout ce processus de remodelage, de représentation de ces métiers du numérique à tous les instants clés de la vie académique. Au primaire, en troisième, pour les stages de troisième, il faut que les entreprises du numérique s'engagent pour offrir des stages à des collégiennes. En seconde, au moment de choisir la spécialité NSI, il est absolument indispensable que l'on mobilise les jeunes filles pour aller, les lycéennes, pour aller vers ces filières. Il faut savoir que c'est la spécialité qui est le moins choisie par les filles. Déjà, c'est une spécialité, un enseignement de spécialité qui a pas été très bien vendu, présenté. Il y a peu finalement de gens qui s'y engagent et parmi les filles, il n'y en a quasiment pas. Je crois que c'est de l'ordre de 2,3% des filles qui choisissent cet enseignement de spécialité. C'est une catastrophe, hein. Et en plus, les filles sont celles qui abandonnent en terminale cet enseignement de spécialité, parce qu'en première, on en prend 3, et en seconde, on n'en a que 2. Elles abandonnent tout cet enseignement de spécialité, ce qui fait qu'ensuite, dernier instant clé du parcours, c'est Parcoursup. Si elles n'ont pas fait un NSI en terminale, elles n'iront pas choisir pour l'enseignement supérieur sur Parcoursup
les formations à ces métiers du numérique. Et donc, on pensait que NSI serait un enseignement de spécialité qui aiderait à mobiliser les filles vers ces métiers-là. Eh bien, au contraire, on constate que nous sommes confrontés à un renforcement de ce phénomène de genre dans ces métiers à cause de NSI. Et donc, on a raté ce virage. Il faut reprendre les choses à zéro pour réorienter la façon dont on présente cette spécialité. Voilà. Pour mener toutes ces actions, très rapidement, le SIGREF a initié une démarche qui s'appelle Femmes at Numérique, femme avec un S, @numérique. Vous pouvez aller voir ça sur son site. Il y a 2 piliers sur cette démarche. Un pilier fondation d'entreprise pour capter des financements de grandes entreprises du numérique, des grandes entreprises du CAC 40 qui sont présentes dans cette fondation, 42 entreprises, pour financer des projets dans les territoires en faveur de la féminisation des métiers du numérique. Et nous avons créé au début de l'année une association Femmes at Numérique pour réunir et fédérer l'ensemble des associations, aujourd'hui un collectif de 50 associations qui souhaitent s'engager en faveur de ces métiers du numérique. Et un des axes majeurs et stratégiques de l'association Femmes at Numérique, c'est de venir dans les régions, et notamment les régions, pour aller travailler avec l'ensemble des exécutifs régionaux pour renforcer cette place des femmes dans les métiers du numérique sur toute la chaîne académique, par l'enseignement professionnel, par la reformation, le reskilling des compétences, des métiers qui sont aujourd'hui en décroissance, dont les femmes dont l'employabilité s'effrite, pour les reformer vers les métiers du numérique. Voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est un sujet extrêmement important et de nature sociétale. C'est l'avenir de l'Europe qui en dépend. Merci beaucoup Henri pour ce discours inspirant. Et on est ravis aussi de compter sur la French Tech Toulouse pour nous accompagner notamment sur le sujet des talents, des startups et sur cette journée-là. Du coup, je laisse tout de suite la parole à Thomas Clément. Merci Audrey pour l'invitation. Merci la Mêlée aussi de nous avoir invités pour l'ouverture du Jobstick. Donc on est partenaire de la Mêlée sur ce Jobstick en particulier aussi par le Community Fund. Donc le Community Fund, c'est un appel à projet des acteurs de l'écosystème pour les aider à financer ces projets-là auprès du ministère de l'économie et des finances. Donc on est ravis d'être accueillis parmi vous. Donc nous, en termes d'emploi et de formation, on met plusieurs choses en place déjà. Il faut savoir qu'on est plus axé start-up et entreprises innovantes que numérique au général. Donc bon, la définition d'une start-up, je ne vais pas la faire ici parce qu'elle est assez complexe en fonction des acteurs. Donc on va dire que c'est nous qui interprétons le fait que ce soit une start-up ou non. Au sens de l'État, c'est une autre définition qu'on essaye de s'y coller. Maintenant, il faut savoir que les emplois dans les startups, c'est quelque chose qui a explosé récemment. On s'est rendu compte que l'appui à l'emploi et à la croissance des startups, c'était primordial pour le recrutement et la croissance, surtout en termes de nouveaux métiers du numérique. Parce que c'est les startups en hypercroissance et qui lèvent des fonds qui créent ces besoins-là, qui créent des nouveaux besoins. Donc on parlait d'ubérisation tout à l'heure, c'est bien le cas. Et pour accompagner l'ubérisation, malheureusement, il faut de nouveaux talents et de nouvelles compétences. Donc nous, on est là pour détecter ce genre de choses et échanger avec les entrepreneurs pour les aiguiller dans leurs besoins. Donc au national, c'est à peu près 550 000 emplois dans les startups actuellement, sachant que le French Tech 120, donc les French Tech 120, c'est les 120 plus grandes startups de France, donc les plus innovantes et les plus en croissance, ont prévu de recruter à peu près 200 000 personnes d'ici 2025. Donc c'est énorme, c'est énorme, 50% de croissance d'ici 2025 en termes d'emploi. Ça fait un vivier de candidats assez énorme à accompagner. Donc il faut les trouver, ces 200 000 personnes. On ne sait pas si, enfin moi je ne sais pas, après Pôle emploi peut-être, mais je ne sais pas si elles sont sur le marché de l'emploi ou non actuellement, et est-ce que les formations y répondent. Et c'est pour ça qu'on fait des études aussi. Donc moi personnellement je suis chargé d'une étude qui s'appelle Working Tech. Cette étude-là, elle a pour but d'étudier en fait comment les startups recrutent, à partir de quel moment elles vont recruter un DRH, un CTO. Donc, un CTO, c'est une personne en charge du développement technique du produit ou du service. Et donc à partir de ce moment-là, nous, on va essayer d'aller chercher tout l'historique de recrutement de la startup de façon automatique, et après d'essayer de prédire son prochain recrutement, ou au moins d'avoir une vision du prochain recrutement pour que nous, on puisse aiguiller les demandeurs d'emploi vers les startups qui ont le plus de chances de les recruter en fonction de leurs compétences. Donc voilà, ça c'est à base d'IA, etc. Donc c'est assez complexe mais hyper intéressant à faire. En termes d'action sur l'emploi, ce qu'on a mis en place aussi, en fait, quand on parle d'emploi, je pense que tout ce qui est
incitation à l'entrepreneuriat et accompagnement à l'entrepreneuriat, c'est un accompagnement pour l'emploi. Parce qu'une personne accompagnée qui réussit dans une startup, c'est une personne qui va recruter. Et c'est une personne qui travaille déjà elle-même. Donc ce qu'on met en place aussi, c'est par exemple French Tech Tremplin. Donc c'est un programme national. En tant que capital French Tech, on le déploie en régional. Et ce programme-là, il a pour but de faire entreprendre les personnes issues de la diversité qui sont bénéficiaires des minima sociaux. Donc notre but, c'est que ces personnes-là se sentent en confiance et se disent arrivent à se convaincre qu'elles ont le droit et qu'elles ont le talent pour entreprendre. Et ça nous tient énormément à cœur. C'est Marc Leverger qui s'occupait de ce programme l'année dernière et qui est aussi référent sur l'autre programme lié à l'emploi dont je suis chargé de projet. Donc je ne vais pas vous le présenter en détail parce qu'il vous le présentera tout à l'heure et je pense qu'il sera ravi de vous présenter. Ce programme-là, c'est Tech Transition. Donc c'est pour aiguiller toutes les personnes victimes de PSE et donc, qui sont sur le marché de l'emploi malgré elles. Le Covid a frappé très fort. Donc nous, on est là pour leur donner la main et leur dire vous avez tout ce qu'il faut pour entreprendre, pour devenir freelance, pour créer de fabuleuses startups et embaucher vous-même vos propres salariés. Donc on va créer une plateforme qui sortira d'ici fin novembre pour les accompagner à le faire, tout en les rassurant. Donc je laisserai Marc en parler tout à l'heure et je vais m'arrêter là pour le moment. Merci beaucoup. Merci Thomas. Et bien maintenant, je vais laisser la parole à quelqu'un qui a l'habitude d'organiser des jobsticks et qui en connaît un rayon. Du coup, c'est Yannick Denis, qui est membre de la commission DigiWorks. Si tu veux un peu nous en dire un peu plus sur les jobsticks. Alors, jobstick, c'est effectivement une affaire dont je m'occupe depuis 2008, donc au sein de la commission qui s'appelait Emploi Formation au départ et qui s'appelle DigiWorks maintenant, puisqu'on a intégré effectivement les changements organisationnels liés au numérique. Donc c'est difficile maintenant de compter, puisqu'au départ on en a fait, à partir de 2008 on les a fait sur Toulouse et uniquement sur Toulouse, mais depuis maintenant on a commencé à aller sur Carcassonne dans un premier temps et maintenant on est sur l'ensemble de la région Occitanie. Donc je suis ravie, je ne vais pas faire plus longtemps parce que c'est important pour cette journée de commencer à l'heure et de continuer, parce qu'on a énormément de tables rondes. Mais très rapidement, il y a des tables rondes sur les nouveaux métiers, il y a une table ronde sur la reconversion, il y a une table ronde sur le métier d'indépendant et comment on peut aborder l'emploi. Enfin, c'est autour de l'emploi, des métiers et en quoi le numérique transforme les métiers, bien sûr avec le partenariat de Pôle emploi qui nous suit et qui nous aide depuis maintenant un bon nombre d'années, de Toulouse Métropole, de la région aussi. Nadia Pelfig a été une des premières à nous soutenir très très fortement sur ce jobstick et elle y venait régulièrement. Donc aujourd'hui, c'est effectivement le 3e Jobstick Tour et qui commence avec Toulouse. Je vous donne les dates des autres jobsticks qui auront lieu. Donc Toulouse aujourd'hui, bien sûr. Montpellier, c'est le 19 novembre. Carcassonne, c'est le 4 novembre. Et à Tarbes, le 9 novembre. Voilà, vous savez tout sur Jobstick. Maintenant, la journée peut commencer. Alors, si j'ai bien compté, j'espère ne pas l'avoir oublié, ça sera la 26e session de Jobstick, en les comptant tous ville par ville. Donc voilà. Merci beaucoup, Yannick. Du coup, merci à tous. On a compris qu'il y avait encore du boulot, qu'on est tous mobilisés sur les mêmes sujets, sur la formation, sur l'accompagnement vers l'emploi, l'accompagnement aussi vers l'entrepreneuriat, la place des femmes dans le numérique. Tout un programme. On vous invite à suivre tous les temps forts en live et sur place. Et n'hésitez pas à suivre du coup toutes nos actualités sur ces sujets. Merci beaucoup à l'ensemble des partenaires. Merci. Merci.